Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer un signal sinusoïdal pour quelconque en utilisant le code VHDL. Donc on va passer maintenant au tracé du montage. On va ajouter une résistance. On branche la résistance à la masse. Ensuite, on ajoute une tension à l'entrée, Vin. Voilà, ok. Donc l'étape suivante consiste à définir l'option Easy VHDL. Donc il faut bien sélectionner Easy VHDL. Puis on intègre notre code VHDL ici. On va aller chercher le code VHDL. Donc ici. Donc le code est constitué de trois parties. Donc la première partie, donc on définit les paramètres du signal, donc la fréquence. On va générer un signal sinusoïdal avec une fréquence de 1 kHz, d'amplitude égale à 1. Puis on affecte notre signal à la sortie. Donc la variable out, c'est une variable interne de ZSProtus. Puis ici, on définit les paramètres de l'affichage. On verra tout à l'heure l'effet de cette valeur sur la résolution de l'affichage. Donc on copie le code. Puis on le dépose ici. Donc vous trouverez un lien dans la description pour obtenir le code. Voilà. Donc à la sortie est égale à m sinus oméga t. Donc la variable real time il permet de récupérer le temps réel. C'est comme si on définit la tension de sortie Vs égale a fois sinus oméga t. C'est exactement cette formule là. Voilà. Puis on clique sur OK. Donc on ajoute une graphe analogique. Donc on a une fréquence de 1 kHz, on affiche 3 périodes, 3 millisecondes. Donc on ajoute le signal d'entrée, Vin, okay, puis on clique sur espace. Voilà. Donc là on a notre signal sinusoïdal avec une fréquence de 1 kHz. On peut changer la fréquence. Par exemple, de mettre un 40 de mettre 2K, puis on clique sur OK, 2 kHz. On peut varier également l'amplitude. Voilà. Maintenant, je vais montrer comment afficher plusieurs courbes. On peut afficher une autre courbe, donc on va dupliquer le montage. Fréquence de K. OK. Ensuite, on ajoute la courbe. On lance la simulation. Si par exemple, si on varie la résolution d'affichage, si on met 0,5 à la place de 0,05, voilà, donc ça donne ça. Donc on a la résolution d'affichage n'est pas terrible. Alors, si on met 1, okay. On peut augmenter la résolution de 0,01. Voilà. Donc de l'affichage. On va faire la même chose pour l'entrée de Vin.
Maintenant, comment faire pour afficher un signal composé? C'est-à-dire, si on voulait afficher un signal sinus fois cosinus, ou bien sinus fois sinus au carré, etc. Et là, il suffit de changer l'expression du signal de sortie. Donc là, on vient ici. Voilà. On peut définir une autre variable intermédiaire. Définir out1. Et out1 égale. Ensuite, c'est la variable de sortie principale out. Par exemple, on fait out1 fois out1. Donc là, si on met sinus au carré, clique sur OK. Normalement là, pour Vin1, on doit avoir une fréquence double. Voilà. Donc là, on a une fréquence double avec une composante continue de 1,5. Donc le signal est centré autour de 1,5. Parce que sinus au carré, c'est un demi-facteur de 1 plus cos 2x. Donc là, on double la fréquence, puis on décale autour de 1,5. Donc on peut faire la même chose pour le cosinus. Voilà. Donc là, on affiche sinus à la puissance 3. Là, ça va être un signe un peu compliqué. Donc là, on va avoir la fréquence 2 et la fréquence 3. Et là, on affiche. Voilà, c'est donc ça. C'est la plus bizarre. Lorsqu'on calcule, lorsqu'on trace la transformée de Fourier du signal, on doit avoir la fréquence F0, la fréquence 1K, 2K et 3K. On doit avoir trois porteuses. On doit avoir 3 harmoniques. Voilà. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle expression en fonction de votre imagination. Par exemple, 1 fois 2 plus out1 égale à 1. Okay. On relance la simulation. On change de composante continue. 3. Donc là, vous pouvez utiliser l'outil de VHDL, donc ça permet de générer des signaux. Donc ça peut être des signaux basiques, sinus, cosinus, etc., ou bien des complexes. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.